way. I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, Habit Tendance, c'est l'émission qui vous rafraîchit les idées. 26 minutes dédiées à la mode, au design, à la gastronomie et aux tendances. Bref, une émission très lifestyle. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une jeune femme mondialement connue. Elle n'est âgée que de 19 ans lorsque Noémie Lenoir est repérée à New York. Elle devient un mannequin international, elle enchaîne au cinéma. Et aujourd'hui, elle prépare son premier album. C'est une jeune femme au grand cœur, pluridisciplinaire. Je l'aime beaucoup et je suis très heureuse de la recevoir aujourd'hui. Ah bah, elle arrive. Bonjour, bienvenue ma belle. Bienvenue à la maison, bah, ça va bien. Je vous laisse penser vos petites affaires. Okay. Je vous un petit verre d'eau, un petit truc, un petit... Oui, je veux bien un verre d'eau. Oui. Allez vous installer, mademoiselle, j'arrive tout de suite. Ça me fait plaisir. Bah, moi aussi, ça me fait bien plaisir d'être là. C'est chouette. Ça me rappelle nos bons souvenirs de danse. Eh oui. Ça, c'est super. Pas fait long feu, mais... On a passé un bon moment. Quoi, la mademoiselle? C'est bien sympathique ici, j'adore ce fauteuil-là. C'est chouette, hein? En bois. Voilà. Merci. Mais je vous en prie. Allez, c'est parti. Oui. Alors Noémie, vous avez une histoire qui n'est pas banale. Vous allez à la poste de Gif-sur-Yvette, c'est ça? Ouais. Et c'est à ce moment-là que vous êtes repérée par un ancien mannequin, racontez-nous. Exactement. Bah, j'avais 16 ans et je sortais de mon quartier. Ma mère m'avait demandé d'aller acheter des timbres. Donc je suis partie à la poste de Gif-sur-Yvette. Et à ce moment-là, il y a une dame qui me dit « Est-ce que vous êtes mannequin ?» Je lui fais ben non, mais vous devriez être mannequin. » Et je lui dis même « C'est pas possible. Appareil dentaire, mono-sourcil. » Je fais... J'ai regardé, j'ai appris ça un peu à la rigolade, mais bon, elle m'a quand même donné le numéro de téléphone d'une agence. Donc ça a commencé comme ça. Et ça s'est enchaîné super vite. Vous êtes tout de suite partie à New York? Ouais, bah, vous avez travaillé avec les plus grands photographes? Ouais, j'ai fait Mario Testino, Peter Lindbergh, Steven Merzer, enfin plein de Avon. J'ai eu la chance de travailler avec lui. Donc j'ai travaillé avec des grands photographes. Alors de là, ensuite, il y a eu des premières expériences au cinéma. Comment ça a débuté aussi? En fait, mon premier Astérix, film, non? C'était Astérix, oui, Mission Cléopâtre. Donc on l'a tourné en 99, j'avais 19 ans à l'époque. Et je faisais une pub juste à côté. Et on me dit, il y a Alain Chabat qui est dans le studio d'à côté, est-ce que tu voudrais aller voir? Et j'avais entendu dire qu'il cherchait des courtisanes pour le film. Et puis donc, je suis partie le voir. Je fais, alors vous cherchez des courtisanes? Alors qu'il faisait un casting. Il fait, oui, bah, va quand même passer le casting. Et donc, j'ai eu mon rôle d'Astérix. Bon, c'est plus de la figuration, mais pour moi, c'était génial. Alors donc, vous êtes mannequin, vous tournez et puis vous dansez également. Alors, il y a eu deux choses. Il y a eu le Crazy Horse. Ouais. Racontez-moi aussi. Ça a été une expérience formidable. Oui. J'ai jamais eu de problème avec me mettre à nu, physiquement. Mais ça a été... au début, j'avais un peu le trac. Et on vous montre le jeu de lumière sur votre corps. Vous êtes beaucoup plus rassurés. Et puis après, j'avais mes petits chaperons qui étaient là, toutes les filles qui étaient superbes avec moi. Et c'est une équipe que vous avez retrouvée en participant à Danse avec les stars? Alors, c'était différent, parce que moi, avec les filles, j'étais tout le temps avec elles. Là, Danse avec les stars, j'étais les 3 premières semaines, quand j'ai appris avec Christian à danser, on était seuls. Oui. On se croisait dans les couloirs. Le studio, oui. Ouais. Mais j'ai fait de très, très, très belles rencontres avec Danser avec les stars. Alors là, vous préparez un album, Noémie. Racontez-moi. Ouais. La musique, ça a toujours été un truc qui vous... Pas du tout. En fait, c'est comme le mannequinat. C'est une amie qui m'entend chanter, qui dit, voilà, je connais un compositeur, tu devrais le rencontrer. Donc, je l'ai rencontré, Olivier. Et ça s'est super bien passé. Et puis, c'est vraiment une biographie. Je parle vraiment de... Pour l'instant, c'est très long à mettre en route, parce qu'on n'en a fait que 6 chansons. Oui. Mais ça y est, c'est amorcé, c'est enclenché. C'est amorcé, c'est enclenché, oui. Mais ça fait longtemps déjà, j'ai pris des cours de chant, tout ça. Mais c'est vraiment, je veux vraiment les paroles... La langue française est tellement riche pour exprimer ce qu'on veut. Oui. La musique française, il faut l'aimer. Alors j'imagine, Noémie, que lors de votre carrière de mannequin, et même ensuite, vous avez voyagé dans le monde entier. Oui. Donc, est-ce que vous aimez le voyage? Alors, j'aimais beaucoup voyager. Oui. Et depuis quelques temps, je suis très casanière. Je ne suis pas casanière, mais j'aimerais qu'en fait, tous mes boulots se fassent en France. Ouais. Tellement je suis bien ici. C'est vrai. En ce moment, depuis 2 ans, je visite la France plutôt. Ah bah c'est génial. Ouais, alors qu'est-ce que vous avez découvert comme région? Là, je suis partie à Arcachon, je suis partie au camping. Ouais. Et j'ai adoré. Et je me dis, la Corse, c'est magnifique aussi. On va rester sur la France. Est-ce que vous connaissez la région de Lyon, la ville de Lyon? J'y ai été une fois, j'ai une amie, Audrey. J'y ai été la première fois, il y a
Août. Au mois d'août. Première fois. Alors, je vais vous faire découvrir aujourd'hui, Noémie, la face trendy de Lyon. Il y a plein d'adresses très tendance à Lyon. Pour la prochaine fois où vous y allez, Avec regardez. plaisir. Wouh! Un vent de modernité souffle sur Lyon. Exit les clichés, contemporaine et dans l'air du temps, la cité nous dévoile de nouveaux concepts inédits et authentiques. Et pour en savoir plus, nous avons rencontré Héloïse Giraud, directrice d'un magazine lyonnais trop stylé. Elle partage ses coups de cœur du moment et nous parle de sa ville. Au-delà des clichés comme Lyon, la ville où on mange bien, Lyon, la ville de la soie, etc. Donc ça, c'était quelque chose d'un peu archaïque. Lyon est devenue une ville moderne avec des quartiers nouveaux, donc plein de nouveaux lieux et plein de nouveaux Lyonnais. Et pour notre première adresse trendy, on parle déco. Nous avons rendez-vous dans cette boutique relookée par les sœurs Simeone ou Simone Sisters. C'est le nom du site internet que Cécile, connue du petit écran, et Margot ont ironiquement baptisé et créé il y a un an. À l'image de ce magasin, on y trouve des objets vintage, chinés, du mobilier revisité même. Ce qu'elle trouve moderne, le mix and match. Alors notre style en tant que décoratrice, c'est une envie toujours quand même de chaleur. On aime que les choses soient cosy. Donc on a pu s'éclater dans cette boutique, elle nous a laissé carte blanche et ça a été très agréable. On est arrivé dans une coque vide, on a repensé les sols, les couleurs, les luminaires aussi. On chine beaucoup, comme par exemple ce soleil qu'on a chiné à la brocante Léman, c'est une grosse brocante qui se passe une fois par an, où on aime beaucoup aller. Cette table aussi qu'on a retravaillée, on a fait refaire un plateau. On avait très envie de retrouver une rosace ici en staff qu'on a fait rapporter donc ici. Et là, au niveau de l'inspiration, ça a vraiment été le miroir de maquilleuse qui nous est monté à la tête en premier. Donc l'idée de fixer les ampoules au plafond et de ne pas les laisser pendre. Il crée une lumière douce mais quand même présente. Un clin d'œil des coulisses de la télé. À bientôt les filles! Avant de changer de sujet, petit détour par le nouveau quartier de Lyon, car en matière d'architecture, c'est l'exemple type d'une ville en pleine mutation. Donc le quartier de la Confluence, c'est à ciel ouvert, le travail d'architectes connus, reconnus. C'est aussi des lieux un peu atypiques. Le plus représentatif, ça va être le Cube Orange, qui a été un des premiers bâtiments implantés sur la Confluence. Vous avez la Sucrière, donc c'est l'ancien bureau des douanes qui a été complètement refait. Sur la façade, on a une œuvre d'un artiste brésilien, une proposition très sympa et très intéressante. On file dans un très chouette quartier, tout près des pentes de la Croix-Rousse, c'est le village des créateurs. Boris Fuchy, un jeune styliste de mode 100% lyonnais, propose une collection de pièces monochromes aux coupes épurées, ultra chic. Le style de la marque Boris Fuchy, donc c'est avant tout du noir, de la soie et des coupes simples et un dressing dans lequel toutes les pièces vont être modulables. C'est-à-dire que la jupe va aller avec tous les hauts. Tous les hauts vont aller avec toutes les jupes. J'ai choisi le noir et la soie pour travailler ma collection. C'est ma signature et c'est mon identité. La soie déjà parce que on est dans le premier arrondissement de Lyon. C'est le quartier des Soyeux ici. L'idée c'était d'utiliser le côté historique de cette ville, de Lyon, et de le moderniser. Tiens, un petit rayon de soleil. La place Bellecour a toujours autant de charme. À 2 pas, dans le quartier historique d'Enay, nous avons déniché une adresse quasi secrète, le Mi-Hôtel, une sorte de jeu de piste contemporain. Après avoir pas mal voyagé dans le monde et être souvent à l'hôtel, on a eu envie de faire quelque chose de différent. Donc si vous êtes un client aujourd'hui et que vous cherchez un hôtel sur Lyon, vous rentrez sur notre site, vous réservez, vous payez en ligne, vous recevez un code et vous rentrez en toute autonomie chez vous. Une grande commodité, une grande facilité, une grande autonomie qui correspond, on le pense, à l'ère du temps, aux besoins de mobilité. Et en plein centre-ville. Dans une ambiance épurée, résolument moderne et chaleureuse, les fondatrices ont fait appel à des artistes locaux pour la déco. Et pour faire plaisir à nos papilles, rendez-vous aux Halles de Lyon. Stop gourmand sur ce joli stand, tendance et sucré qui allie tradition et créativité. Le chef pâtissier chocolatier est un des derniers à réaliser la véritable tarte à la praline rose. Pour réaliser la véritable tarte à la praline, il faut déjà avoir la vraie recette. Donc la vraie recette, nous la détenons de nos prédécesseurs et
il faut également confectionner ses propres pralines pour avoir des pralines maison qui sont vanillées avec de la vraie vanille de Madagascar. Et ce qui est intéressant lorsque vous mangez ces pralines et cette tarte à la praline, quand vous avez terminé, vous n'avez plus rien dans la bouche, il vous reste toujours quelques petites graines de vanille dans la bouche et de temps en temps, vous avez des petites explosions en bouche et ça c'est très intéressant puisqu'on va dire vous avez un petit peu le service après-vente de la tarte. Prenons un peu de hauteur depuis la colline de Fourvière et c'est la tête dans les étoiles que nous découvrons le restaurant gastronomique du chef Tête d'Oie. Il aime l'art contemporain, le partage, jusque dans ses sublimes assiettes. Ma cuisine est basée bien sûr sur des produits régionaux de plus en plus. Donc je m'attache à choisir les meilleurs produits et à soutenir par la même occasion les éleveurs et les producteurs de notre région. Et au niveau du style, eh bien écoutez, je dirais que c'est un savant compromis entre la modernité et la tradition. J'aime bien les cuisines qui respectent les produits et qui ressemblent à ce qu'elles sont. On retiendra également l'ambiance poétique et artistique des cuisines de ce chef étoilé. Et pour terminer en beauté notre escapade lyonnaise, nous avons découvert un dimanche matin une nouveauté du côté des Puces, un village de containers, une idée venue de l'Europe de l'Est. À l'époque, on n'en voulait pas, on les stockait et ils finissaient à la casse. Et maintenant, effectivement, on est dans l'ère du temps, du recyclage. On s'est rendu compte que la tendance à la fois pratique, écolo et facile à mettre en place, c'est le container. Comme c'est un nouveau village, du coup, c'est des nouveaux marchands qui viennent nous voir. C'est très divers et c'est ce qui fait que c'est intéressant et joli surtout. Alors bon voyage à Lyon, la ville de toutes les gourmandises, pour les yeux ou le palais. Alors Lyon, c'est une ville où on mange bien aussi. Vous vous intéressez, vous aimez la cuisine? J'adore la nourriture. Et vous avez une ligne comme ça, mais comment faites-vous? Je vais au sport après, mais vrai? j'adore Vous manger. Cuisinez? Je cuisine. Oui, votre petite spécialité. J'ai appris ça de ma maman. Oui. Je fais souvent le curry au poulet de ma mère, la dorade au gonvava. Ça doit être bon, ça. C'est trop bon. Je vous en ferai un jour. Ah, j'adorerais. Donc, vous mangez, vous faites du sport, vous avez la ligne. Et alors, au niveau de vos vêtements, au niveau de la mode, vous êtes une fashionista? Ben, j'ai un peu grandi avec la mode, donc et je vois un beau pull comme le vôtre, je dis d'où ça vient et peut-être que demain j'y serai. Vous avez quelques pièces fétiches? Vous avez, par exemple, si tout doit disparaître et vous devez garder une seule pièce, qu'est-ce que vous gardez? Alors, c'est une petite veste en cuir, elle n'existe plus, cette designer, mais elle est courte et celle-là, je l'ai perdue au moins une dizaine de fois, mais je l'ai toujours retrouvée. C'est vrai? Voilà, et donc maintenant elle sort plus. Elle a même plus de boutons tellement je l'ai depuis longtemps. Je l'adore. Il y a des créateurs que vous aimez tout particulièrement? Des couturiers? Bah oui, j'ai Barbara Bouy, Jean-Paul Gaultier, il y a Mage aussi que j'aime beaucoup, du Louis Vuitton. Enfin, quand c'est pour la sortie, voilà, je vais dans les grandes marques, mais la journée... J'aime bien Zara aussi. Est-ce que vous êtes du genre à customiser vos vêtements? Vous pouvez bricoler? J'aimerais tant. Bon, alors nous, on a une blogueuse qui s'appelle Elsa. Elle a un blog qui s'appelle Elle s'amuse et son principe, c'est le do it yourself. Pour les vêtements et pour tout le reste, regardez. Solde ou pas solde, les bijoux des créateurs ne connaissent pas la crise. Alors à quoi bon continuer à acheter nos magazines pour sans cesse jalouser le tout nouveau collier tendance porté à merveille par la dernière starlette en vogue? Eh bien, soit pour se faire mal, soit pour s'en inspirer, comme ici avec Elsa, notre talentueuse blogueuse. Oh, salut! Et ça vous branche de faire des bijoux aujourd'hui? Genre ça? Et ça? Ouais? Bon, bah alors suivez-moi. Commençons par ce bijou d'oreille très prisé des hit girls de la planète, qui fera certainement plaisir à vos chéris, messieurs. Tout d'abord, vous avez besoin de strass en forme de navette, en forme allongée comme ceci. Il vous faut également les sertissures assorties d'un clip à oreille. Vous aurez également besoin de colle, de la superglue bien forte, d'une paire de ciseaux, d'un marqueur indélébile, et pour finir, une feuille de papier transparente. Apprentis bijoutières, apprentis bijoutiers, c'est à vous. La première étape consiste à sertir vos 12 strass. Donc on prend les petits strass et on les place dans leur sertissure. Et ensuite, on referme les griffes, les 4 griffes. Donc moi, comme j'ai pas beaucoup de force pour appuyer sur les griffes, j'utilise un ciseau, tout simplement. Next. C'est bon, on a fini nos 12 strass.
On se saisit désormais de notre feuille de plastique transparente. En fait, on va venir dessiner le contour de notre oreille au marqueur sur cette feuille. Parce que cette feuille va servir de support pour maintenir les strass ensemble. Ouais, car on est tous uniques et qu'on a tous des oreilles différentes. Un bijou d'oreille sur mesure donc. Si ce n'est pas de la haute joaillerie tout ça. Il est maintenant grand temps d'endosser notre habit de créateur. On passe à la partie confection. Conseil, aidez-vous du visuel du modèle choisi pour un meilleur résultat. On va venir placer les strass sur le contour de l'oreille. On les place d'abord et on crée le motif. Attention, maintenant on va coller nos strass et ici ça ne pardonne pas. Ou bien vous obtiendrez un véritable bijou donnant l'illusion d'être sorti tout droit des ateliers de la place Vendôme. Ou bien il aura l'allure d'un bijou gagné à la foire du trône. Alors faites comme Elsa, mettez-vous à l'aise et collez prudemment. Et voilà, c'est terminé. Enfin, je vous conseille quand même de rajouter un peu de colle entre chaque sertissure pour consolider le bijou et qu'il tienne mieux, quoi. Prochaine étape, et une fois que la colle est bien sèche, surtout, on prend la paire de ciseaux et on découpe tout autour le plastique qui dépasse. Et voilà, donc il ne reste plus qu'une chose à faire. Devinez quoi? Le fermoir. Et voilà, tadam! C'est canon, hein? Autour de notre poignet d'être le plus beau, avec la grosse tendance de ces 2 dernières années, l'incontournable bracelet brésilien, mais revisité à la sauce Elsa. Je vous propose d'en faire de vrais bijoux. Pour donner un effet plus mode et plus couture à ce bracelet brésilien, il vous faut avoir à la portée de la main 2 bouts de gourmette coupés à la longueur, des petites perles à enfiler, du fil assorti aux couleurs, une aiguille et une paire de ciseaux. Je vais couper une longueur de fil 2 fois la taille du bracelet. 1, 2. Enfilez le fil dans l'aiguille, faites un nœud, puis piquez par le dessus à l'extrémité du bracelet et tirez. Ensuite, je prends la gourmette, le premier maillon, et je passe en dessous. Je tire jusqu'au bout et je repique sur le dessus du bracelet un peu plus loin, au niveau du 2e maillon. Et je passe en dessous, dans le 2e maillon. Et ce, jusqu'au bout, terminé par un nœud. Pour la prochaine étape, nous souhaitons bonne chance à tous ceux qui n'ont pas les doigts fins. On va coudre les perles tout le long de la gourmette. Donc pour commencer, je fais un nœud avec le fil dans le premier maillon. Ensuite, j'enfile la perle sur l'aiguille. Jusqu'au bout. Je passe par l'avant. C'est fini. Voilà donc comment, en 2 temps 3 mouvements, il est possible de créer un bijou aussi hippie que chic et un autre aussi glam que rock. Vous aussi, faites comme Elsa, partagez vite vos créations sur votre réseau social préféré et à très vite pour de nouvelles aventures très do it yourself. Merci à Elsa pour toutes ces bonnes astuces du do-it-yourself. Alors, on va parler déco. On n'a pas parlé déco encore. Ça vous intéresse, le design, l'architecture, la décoration? Alors, j'adore. Je viens d'apprendre. J'étais aux États-Unis avant, donc j'ai décoré mon appartement. C'était facile parce que j'habitais dans une église, donc c'était plus facile avec les vitraux, oui, ouais. de décorer un appartement qui était déjà riche. Ouais. Voilà. Et là, je suis arrivée dans mon nouvel appartement et c'est très dur de... Je suis douée, j'aime ça, mais il me faut un peu d'aide quand même. Oui, bien sûr. Parce que moi, sinon, tout serait gris chez moi. Tout serait noir, oui. Ouais. Alors qu'une petite pièce de couleur. Et vous allez chiner de temps en temps aux puces ou dans les brocantes. Vous aimez ça ou pas? J'ai une copine qui sait tellement bien le faire. Oui. J'y vais avec elle. Oui. Et elle m'a retapé. J'ai eu une chambre comme ça qu'on m'a faite en boudoir. Et elle vous guide comme ça sur les produits. Elle vous dit ça. Je laisse plutôt faire. Oui. Ouais, j'ai pas trop de goût là-dessus. Alors, quels sont vos projets, Noémie? Parce qu'il y a cet album en préparation. Il y a d'autres choses, je crois. Donc oui, il y a cet album et j'ai un projet aussi avec le Crazy Horse. Ah. Ouais, ça me plairait bien d'y retourner. D'y retourner, oui. Bon, vous nous tenez au courant, hein? Avec plaisir. Parce qu'on a hâte tout de suite de vous voir habillé de lumière. Oui. Et Oscar, il n'est pas habillé de lumière, mais il est beau. Ça va?
Il est beau quand même. Hein. Magnifique. Bonjour Oscar. Ça va? Ouais, super. Tu nous parles de quoi? Je crois que ça va vous plaire, on va déshabiller les hommes. C'est pas vrai. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Bon, alors, c'est parti, direction Musée d'Orsay pour une belle exposition sur le nu masculin. On va aimer, nous. L'homme nu comme objet de désir est au cœur de la tendance. Et oui, pour cela, je vous amène découvrir l'exposition Masculin-Masculin qui a lieu au musée d'Orsay et qui est une véritable rétrospective du nu masculin dans l'art de 1800 à nos jours. C'est parti, suivez-moi. Alors que le nu féminin permet depuis la nuit des temps à ces messieurs de se rincer l'œil, le corps masculin s'expose plus rarement. C'est maintenant chose faite au musée d'Orsay qui a pour ambition d'approfondir dans une logique sociologique, ludique et philosophique toutes les dimensions et significations de la nudité masculine en art. Bonjour Ophélie. Bonjour. Bon, alors pourquoi avoir choisi d'exposer le nu masculin ? Alors l'idée, c'était de proposer une exposition sur une thématique qui n'avait jamais été proposée dans le cadre d'une exposition et très peu traitée par ailleurs dans l'histoire de l'art. Il y a beaucoup d'expositions sur le nu féminin qui sont tenues, qui se tiennent encore. Et on voulait montrer que le nu masculin a toujours existé, existe depuis l'Antiquité d'ailleurs. Depuis l'Antiquité. Donc ça, on sait qu'il existe beaucoup à la Renaissance, mais on voulait montrer qu'il est aussi très très présent de 1800 à nos jours. Je propose que vous nous fassiez une petite visite. Volontiers. Peinture, sculpture, art graphique, photographie de nu, cette expo élargit l'horizon traditionnel du musée d'Orsay. Et même si elle suscite des réactions quelque peu épidermiques, le but de l'expo n'a jamais été de choquer. J'aimerais beaucoup que vous nous commentiez cette œuvre qui a une certaine force, une certaine sensualité aussi qui se dégage. Alors, c'est une œuvre d'Alexander Deineka, qui est un peintre qui a notamment travaillé sous Staline, qui est très intéressant. Le tableau vient du musée de Koursk. Et Deineka représentait beaucoup les sportifs, donc il y a beaucoup de sportifs en pleine action, en train de courir, etc. Ici, on a un tableau qui est un peu à part dans sa production, donc qui représente des soldats se douchant après une bataille. Donc on a ce soldat de dos qui prend tout ce premier plan, et puis cette ligne d'autres soldats en train de se doucher. Et il y a une dimension homo-érotique qui pour nous est totalement évidente, mais qui interpelle quand même dans ce contexte justement de la dictature stalinienne. De la guerre, oui. Et de la guerre aussi. Ouais. On est en 1944. Bon, c'est un peu le précurseur des... Bon, alors, ce qui se dégage de l'exposition, c'est cette force du corps masculin. Et il faut voir que le corps a été vraiment mis en avant de toutes les manières. On le sent douloureux, on le sent sensuel, on le sent érotique, on le sent héroïque. Et toute la particularité de l'exposition, c'est d'avoir été de mettre en confrontation des œuvres anciennes et des œuvres contemporaines. En tout cas, hommes et femmes ont l'air d'apprécier. Est-ce que ça vous gêne de voir tous ces hommes nus ? Pas du tout. Pas du tout, parce que je trouve que finalement, on ne les voit jamais assez souvent. C'est presque toujours des femmes qui sont représentées, des objets, même objets sexuels limite. Mais l'homme, non, moi je trouve que c'est bien d'avoir pensé à ça, à cette exposition. Bon, il était temps de lever un tabou, de déshabiller l'homme. Et je crois que cette exposition a fait quelques heureuses, voire quelques heureux. Oh, je suis déçue, j'aurais bien aimé vous voir dans le magnéto, Oscar. Je vais remédier à ça. Ouais. Bon, en fait, c'est une expo qui est intéressante parce que c'est une des premières, enfin, c'est pas la première. La première a eu lieu l'année dernière, la plus grande expo qui met en scène les hommes nus. C'est la deuxième à Paris, donc au musée d'Orsay. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment cette corrélation entre les tableaux ou de la photo moderne, contemporaine, et des tableaux anciens. Ouais, donc vraiment des parallèles. Et on voit autant d'hommes que de femmes, finalement, qui sont là, se poser des questions devant le tableau, en analysant les petits moindres détails. Et c'est pas qu'une expo, parce que c'est une vraie tendance. On le voit aujourd'hui dans la pub, on voit de plus en plus d'hommes nus qui se mettent à nu. Hein, c'est pas désagréable. C'est pas désagréable. Et bon, alors, de manière classique, je vous ai ramené un livre, si vous voulez vous éduquer sur l'histoire de l'art et le nu masculin. Oui. Donc c'est aux éditions Flammarion, hein, c'est masculin, qui reprend en fait tous les tableaux. Les grandes toiles. Les grandes toiles. Donc on retrouve dans l'expo aussi bien de la photo de Pierre et Gilles que des tableaux du 19e siècle, du 18e siècle, etc. En revanche, là, pardon, Oscar. En revanche. Je vous aime, mais qu'est-ce que c'est que ce coussin? C'est simplement un petit clin d'œil à l'exposition. On peut retrouver en fait parce que ça des tableaux. Vous le mettez chez vous? Vous le mettez chez vous, dans Oscar? un univers classique, ça peut être très joli sans donner. C'est-à-dire
dire. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous le mettez chez vous, Oscar? Je pense que je le mettrai chez moi. D'accord. Sur un fond noir, très dramaturge. Ouais. Noémie, ça vous plaît, ça, ou pas? C'est un tableau. Moi, j'aime bien les choses unies, mais oui, c'est un... Non, mais dans l'idée... Non, il est pas mal. Enfin, oui, il est beau pour... Voilà, merci. Merci beaucoup, Oscar, pour toutes ces précisions. Je trouve ça dommage que vous n'ayez pas collé à la tendance, hein, ce que vous expliquez. Parce que là, je vous trouve particulièrement habillée. Alors, hein. je me déshabille un petit peu. Ah, j'adore. Ouais. Merci, Noémie, d'avoir accepté notre invitation. C'était un bonheur. Je vous croise les doigts pour tous vos projets. Merci. Et puis, je vous propose tout de suite de retrouver Christine Goguet. Je vais la rejoindre et elle va nous parler de ses coups de cœur. Merci. Bonjour Christine. Bonjour Sandrine. Alors, ces petits coups de cœur, ou ces gros coups de cœur d'ailleurs cette semaine. Alors aujourd'hui, c'est une passion. C'est une passion qui se déchaîne. C'est la passion de Rodin. Alors, quelle est la passion de Rodin? Camille Claudel. Pas celle-là. Non, pas celle-là cette fois-ci. Une autre passion. La passion de Rodin pour l'antique. Ah oui. Oui. Et là, c'est Rodin. La lumière de l'antique. Rodin a collectionné, après sa passion pour Camille Claudel, à peu près 6000 antiques. Pour lui, comme il le disait, l'antique, c'est ma jeunesse. Et la passion pour les arts de l'Antiquité, il l'a depuis très longtemps. Il a pour cela fait une collection absolument incroyable et qu'on va découvrir pour la première fois dans ce petit musée, après l'exposition de Camille Claudel, qui était Camille Claudel un peu secrète. 6000 pièces, il a réussi à... Alors 6000 pièces, mais là on va pas. Non, là il n'y aura pas tout. Oui. Mais par contre, il y a des pièces qui sont restaurées, il y a à peu près une cinquantaine de pièces formidables, des pièces de l'Étrusque, des pièces romaines, des pièces hellénistiques, des choses formidables qu'on va pouvoir découvrir. C'est génial, en plus dans cet endroit qui est absolument magnifique. Qui est absolument charmant. Voilà. Et c'est jusqu'à quand cette exposition? Alors c'est jusqu'au 16 février, donc 79 rue de Varennes. C'est vraiment à ne pas manquer. Et c'est après toutes les passions qu'on connaît de Rodin, une de ces jolies passions inconnues. Bon, formidable. Ok, nous irons. Deuxième coup de cœur, peut-être. Alors, deuxième coup de cœur, on va parler de l'exposition Cartier au Grand Palais. Alors là, je vois que les yeux brillent de Sandrine. Mille feux. Donc, 150 ans de joaillerie, puisque c'est le roi des joailliers et le joaillier des rois, on va dire, qui s'expose avec tout le rêve qui l'accompagne, toutes les pièces uniques de Listelor au diadème de Grace Kelly, tous les dessins de Maria Félix et des grandes actrices qui ont porté des pièces uniques de Cartier, et également toute la légende de ce joaillier qui a été le joaillier des Maharajas, le joaillier des rois. Qui a une histoire absolument incroyable. Incroyable. C'est 600 pièces uniques. C'est magnifique et voilà. Et alors, elle est jusqu'à quand cette exposition? Alors, elle est jusqu'au 16 février. Oui. C'est une exposition fascinante, bien sûr. D'ailleurs, elle est en partenariat avec Stylia et je vous la conseille vivement. Bon, on va y aller. Avec Parce plaisir. que vous nous avez donné très envie. Merci beaucoup, Christine. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, Sandrine. Et je vous présente maintenant mes coups de cœur, mon agenda art de vivre. Regardez. Pour faire la nique à l'hiver, on se dope à la culture vitaminée. Avec, pour commencer, Décorum, l'expo à voir absolument. L'art du textile est mis en lumière avec plus d'une centaine de tapis et de tapisseries signés par des artistes contemporains et modernes comme Pablo Picasso. Objets à la fois visuels et tactiles, esthétiques et fonctionnels, ces œuvres tissées transcendent les habituelles frontières des arts déco et du design. C'est à voir jusqu'au 9 février au musée d'art moderne de Paris. Le lieu à découvrir cette semaine, c'est l'hôtel littéraire Le Swan, entièrement consacré à Marcel Proust et son univers. Une collection d'œuvres originales sur l'écrivain qui est présentée pour faire découvrir et aimer Proust dans un cadre chaleureux et confortable. À la recherche du temps perdu, vous serez plongé au cœur de sa vie. C'est à voir dans le 8e arrondissement de Paris. Côté bouquin, une immersion dans l'univers du célèbre éditeur Hugh Hefner. Ça vous tente? Les éditions Taschen présentent son autobiographie illustrée et les grands moments des 25 premières années du magazine Playboy. Un ouvrage qui retrace l'intégralité de sa carrière, de l'époque où il collectionnait des bandes dessinées au succès fulgurant du magazine. C'est son portrait le plus intimiste jamais réalisé. Notre coup de cœur de la semaine, c'est l'expo Marseille, une installation à l'échelle de la ville qui questionne les espaces publics où l'artiste Guillaume Janot a travaillé en résidence pendant 20 mois. Refusant de se soumettre aux normes des genres photographiques, il alterne portrait et paysage et son travail contraste. Pour un parcours urbain inédit, rendez-vous entre autres à la gare Saint-Charles à Marseille jusqu'au 6 juin.
Voilà, Avis de Tendance, c'est maintenant terminé. Vous le savez, on se retrouve dès la semaine prochaine pour parler art de vivre avec un nouvel invité. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des baisers. À la semaine prochaine. Bye. Everybody's gotta live. I think you know the reason why.